loupé quelque chose. Non, ça. Je dis en ça alors je sais même pas. Ah putain, qu'est-ce que c'est. Ok, donc. Déjà, salut les... Salut les gens de la rediff. Nous, on va directement commencer. Parce que là, on voit pas, mais là, dans le salon conférence, il est 18h08. J'ai rien foutu. Ok, donc aujourd'hui, les bouffeurs de clavier. Aujourd'hui, conférence Premiere Pro. Sommaire. Donc déjà, c'est quoi Premiere Pro? Oui, parce qu'il y en a qui savent pas ce que c'est Premiere Pro. Les raccourcis clavier que j'utilise, mes plugins, et puis après on va explorer le logiciel, l'interface qui fait peur, faire des presets, etc. C'est quoi des presets? Alors, il y a genre un truc pour poser des questions, mais de toute façon on verra ça après. Déjà, c'est quoi Premiere Pro? Vas-y, je vous laisse répondre. C'est fou, il y a personne qui répond. Un logiciel de montage. Ouais. C'est comme CapCut. Mec, tu mérites de te faire ban. Tu sors la même blague à chaque fois. Oh bon, en gros, c'est un logiciel de montage. C'est Audacity. Non. C'est pas un logiciel de montage Wii U. Bref, du coup, c'est un logiciel de montage. On avait vu que After Effects, c'est un logiciel de motion design. Bah, là, c'est un logiciel de montage. Donc, vous pouvez screen. Ça, c'est mes raccourcis clavier. Attendez, si vous voulez. Hop. Exporte-les. Oh, j'avoue, c'est pas con. J'exporterai plus tard, je mettrai dans ressources si vous voulez. J'ai pas des raccourcis clavier comme les gens normaux ont. Moi, ils sont faits un peu à l'arrache. Mais en vrai, je trouve qu'ils sont bien. Ajouter une coupe, c'est S. Pour aller derrière, c'est Q. Pour aller devant, c'est A. Pour supprimer un élément, c'est D. Pour délier des éléments, ça c'est super utile, c'est F. Là, c'est Auto Squidoo qui me l'avait dit. Je suis pas auto, mais... Mes plugins. Ah, c'est Q. Ah ouais? Moi, je préfère comme D, moi. Ok, mes plugins. Copy Pasta. Donc ça, on avait déjà vu sur After Effects. Premiere Composer, donc il y avait son coupin sur After. Et Epidemic Sound. Ça, c'est pour mettre des musiques. C'est payant Epidemic Sound je crois que si vous avez Adobe, c'est pas payant. Après, je suis pas sûr. Je crois que c'est pas payant si vous avez Adobe. Après, bah là, on va explorer le logiciel. C'était hyper rapide. Donc là, on a ce bon vieux RAF. Donc c'est parti pour vous montrer un peu comment on utilise. Déjà, moi, c'est placé après comme ça, mon interface. Et attends. Voilà, il dégage. Donc. Non. DaVinci, casse-toi. Oh, pas de toi. Donc, putain, il revient. Donc là, par exemple, moi, c'est mis comme ça. Je sais pas si on peut export. Non, on peut pas. Enfin, je verrai si on peut. Donc, moi, j'ai ma timeline qui est au milieu, qui est assez haut. CTRL M. J'ai peur de ce que ça fait. Donc, supprime ton pseudo, s'il te plaît, Vicode. Et alors, toi. Déjà, d'où t'es helper. Alors. Mais c'est pour export, CTRL M. Non, mais moi, je veux pas exporter la vidéo. J'exporte genre à l'interface. Bon, c'est pas très grave. C'est pas mon CTRL Z. Non. Je sais ce que ça fait. Donc, ici, du coup, j'ai le rush.
D'ailleurs, c'est assez cool. Mais bon, ça on montrera après. Pour l'instant, c'est l'interface. Ici, donc là, j'ai mon programme, donc c'est là où je peux voir. Donc moi, j'ai l'interface un écran alors que j'en ai deux. Je préfère quand même comme ça. Ou alors sinon, bon là vous allez pas voir, mais vous mettez juste le programme sur le deuxième écran et le reste, vous gérez comme vous voulez. Mais un écran, c'est mieux comme ça, je trouve. Donc, allez. La timeline, on met au milieu. Ça là, on met ça ici. Option d'effet ici. Et ici, c'est tous les trucs où il va falloir dérouler. Alors peut-être que j'aurais peut-être dû mettre comme ça, peut-être mieux. Moi non, je suis bien content avec mon truc comme ça. Propriété. Bon, maintenant, je pense, et je suis sûr qu'il y a au minimum une personne de la rediff ou une personne de la conférence qui connaît pas la majorité des interfaces sur Premiere Pro. Donc, on va commencer par projet conf Premiere Pro. Donc ici, c'est là où il y a tous vos médias. Et c'est là aussi où vous pouvez créer les calques d'effets, dont on reparlera plus tard. Effets, bon, ça c'est simple. C'est là où il y a tous vos effets, vos presets. On apprendra aussi comment faire des presets. Par exemple, ici, shake. Ça fait un shake, c'est hyper simple. Il y a pas mal de presets, mais bon, on va pas tous les tester. Là, noir et blanc. Bon, ça, c'est les presets que j'ai achetés. Donc, c'est pas. Je vais pas vous dire de faire comme ça si vous avez pas les presets. Il est où l'onglet fusion? Va te faire foutre. Donc, le effet, c'est là où il y a tous vos effets. Voilà, j'ai rien d'autre à dire dessus. Lueur VR. Plein. On va tous les montrer. Frame.io. Alors, ça, si vous êtes monteur vidéo, ou alors vous demandez des feedbacks, c'est super important. Pourquoi? Par exemple, je vais vous montrer hop, un truc. En gros, l'interface à peu près comme ça. Donc ici, il y a la vidéo que vous avez importée. Ici, il y a les commentaires. Et genre, par exemple, on sait qu'à 28-17, il a mis un commentaire. Par exemple, si on regarde, hop, là. Vas-y, va tourner ton intro. Là, si on regarde la vidéo. Donc là, il y a la vidéo, etc. qui tourne. Et ici, il y a tous les feedbacks que les gens peuvent vous donner. Donc que vous soyez monteur. Non, c'est parce qu'il a pas... Ah, crois pas que Hugues ne me donne pas beaucoup de feedback, hein, parce que des fois il m'en donne beaucoup. Oh, attends. J'ai pas non plus scroll. Tu vois, là il y en a pas mal. Non, là c'est juste parce que j'ai pas beaucoup de presets. Allez. Donc, par exemple, ça vous permet... je vais pas vous montrer parce que fan de créer un truc de frame.io, etc. Mais vous avez le commentaire qui s'affiche directement dans la timeline. Et vous pouvez voir quoi changer au moment précis. Et ça, c'est super important. Premier composeur qui est aussi pas mal utile. Donc, il faut le relier à votre disque dur. Par exemple, si jamais j'ai envie d'illustrer avec caca. Mais bah là, j'ai toutes les images où il y a caca. Ah, c'est quoi ce truc? Ah oui, j'avais monté ça. Je sais même pas c'est quoi. Voilà, ça c'est quand j'ai commencé le montage, j'étais pas très fort. Donc là, il y a tout ce qui est en rapport avec le caca quoi. Ça par contre, je sais pas pourquoi il y a ça. Bref, du coup, qu'est-ce qu'il m'envoie? Oh, stylé, j'aime beaucoup. Donc c'est tout ce qu'il y a pour trouver en gros. Modèle graphique, ça sert. Ça va pas vous servir à grand chose, ça dépend. En vrai, c'est genre tout ce qui est Mogrd.
Mais personnellement, moi ça me sert pas. Je préfère directement passer sur Premiere Pro. Pour les textes After Effects, c'est vrai. Par exemple, j'en avais fait. Je ne retrouve plus. J'avais fait un modèle graphique. Par exemple. Il y a tout le monde qui parle. Par exemple, si jamais vous avez envie de faire du motion design sans passer par After Effects, et que vous utilisez souvent ça, par exemple là, il faut attendre que ça charge. Ça permet de faire des trucs comme ça. Bon, c'est un que j'ai réinstallé, ça faut retrouver. Donc là, vous pouvez tout changer, le texte, les icônes, tout ça. Donc ça va être pas mal. Oui, c'est Célif. Et là, c'est un preset. Enfin, c'est un mode. Texte, ça va être hyper intéressant pour le dérush. C'est genre comme AutoCut. Je sais pas si vous connaissez AutoCut. D'ailleurs, je crois que j'ai même plus de licence sur AutoCut. J'avais pris 2 jours, mais je l'ai même pas utilisé. Cactus, Mez, c'est un garçon. Donc. Oh, flamme de redémarrer AutoCut. Donc en gros, comment faire un dérush avec texte? Faut cliquer ici, faut aller dans pause, faire supprimer, et là, supprimer. En gros, ça vous fait un dérush. Faut pas uniquement compter sur ça parce que vous allez voir qu'il y a des erreurs. Donc c'est pas mal, faut se l'avouer, c'est pas mal, ça permet de cut un peu les blancs, mais il y a encore trop de moments de pause. C'est un peu le problème avec l'outil texte. Mais en théorie, c'est bien. Copy pasta, je l'avais déjà montré. Oh, c'est bon, j'étais intro, let's go. Non, c'est pas. Non, casse-toi, toi. Si, imaginons que je veux l'image de Squidoo. Au hasard. Va te faire. Voilà, je veux cette image. Non, elle est pas belle. Et je veux ça là. Imaginons que je veux ça dans ma vidéo. J'ai juste à faire à copier tout à l'heure sur Google. Et là, je fais paste. Et hop là. C'est magique, hein. Et en gros, je crois que. Waouh. Ouais. Et je crois que ça met dans un fichier externe sur votre disque dur. Ah, par exemple, là, on a tout. Bon, en fait, ça vous met dans un truc Premiere Pro, comme ça. Vous avez tout le truc. Bon, j'utilise pas souvent. Mais je crois que c'est parce que je suis sur un nouveau PC. Que ça fait ça. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Propriété. Ça, c'est genre, imaginons. Tu veux dire quoi, mais dis-le à l'écrit, au lieu de demander à prendre la parole. Les animations. De quoi les animations? Ah oui, non, propriété. Propriété, c'est pas de faire des animations de texte. Non. Moi, je préfère utiliser Option d'effet. Bon, après, c'est comme vous voulez. Propriété, en vrai, j'utilise pas trop. J'utilise uniquement pour les modèles graphiques. Pour les personnaliser. Genre, imaginons. On prend. Générique de film. Donc là, tu vas dans propriété. Là, tu as accès à tous les trucs. Tous les textes. Tu peux aller là. Et tu modifies genre. Fait par Hero le BG du 9.2 I.
En gros, ça fait un truc près comme ça. C'est simple en vrai. Ah oui, point d'ancrage, mais bon, ça on en reparlera après. Je dis ça, mais j'ai tout oublié. En effet, on l'a montré tout à l'heure. Donc voilà, on a parlé de ça. Des rushs, on a parlé de ça. Ah oui, des rushs. Pour faire un bon dérush, déjà faut zoomer, faut déplier. Et dès que c'est bas, il y a juste à supprimer. Hop là, il y a un bas, on cut. Et avant, faut supprimer tous les blancs. Faut supprimer tous les moments de blanc. Et quand c'est bon, là il y a encore un blanc. Là il y a encore un moment de répétition. Mais si vous avez la flemme de... Yo, faites quoi? Là on fait conférence pré-impro. Moi je mets bleu, mais ça dépend. Des fois je mets ça. Je mets Caraïbes. Bon, la majorité je mets bleu. T'as pensé à moi sur Light. À Light je ferai pas de conférence dessus. Enfin, du moins qu'il y ait une personne déterminée et assez forte qui fasse une conférence dessus. Mais bon, le problème c'est que je pense pas qu'il y a tout le monde qui va aller dessus. Ah, Light Motion. Bon, maintenant c'est bien beau, voilà, vous avez retiré tout le moment blanc, enfin tous les moments inutiles. Avec des pattes, on s'en fout de ça. Là c'est un commentaire qui sert à rien. Mais imaginons, oh, ça coupe en plein milieu d'une phrase, c'est pas beau. On est d'accord là, c'est dégueulasse. Soit tu décales et tu refais. Là il y a encore le problème. Mais tu dis, oui, bon, ça va me saouler de faire ça. Il y a la méthode ghetto, mais qui marche. Mais qui a un rôle, monte sur un light motion. Non, il y a juste autre. Non, j'ai. Là, c'est pas beau, on est d'accord. Là, t'as juste à faire hop. Et après, c'est déjà beaucoup mieux. Je sais pas si vous êtes d'accord ou si c'est juste moi qui con. Mais je trouve que ça rend mieux. C'est ce que j'utilisais avec SK. On va quand même demander de faire des. Ah oui, le G-Cut, j'ai oublié d'en parler. Je suis pas un pro pour faire des G-Cuts. Preuve des G-Cuts hein, que j'avais fait sur ma vidéo. G-Cut et L-Cut, je suis une grosse merguez. Sur cette vidéo, je m'étais fait démarrer. Hein. La vidéo est cool, je suis pas mon pro, mais je pourrais t'aider. Là, j'en sais que certaines phrases se choisissent entre elles, le moins, puis bref. Vous voyez, c'est pas beau. Il y a pas mal de moments où ça fait ça. T'as même un monteur qui m'avait engueulé. Voilà. Voilà, faut pas faire ça. Faut pas faire non plus des L-Cut abusés. D'ailleurs, je m'étais fait démarrer par Squidou. Donc, si vous voulez faire des beaux L-Cut. Non, Xenox, je sais plus. Squidou ou Xenox. Faut descendre déjà. Et faut limite aller là. Faut limite que ça chevauche. Là, on peut encore faire. Voilà, là, maximum. Non, encore là, on peut faire un peu mieux. Non, pas assez. C'est vraiment un truc de précision. Comment ça que ça se chevauche? Non, en gros, genre, ça rend pas beau. Attends, si vous voulez, je peux peut-être vous trouver. Non, j'ai pas. Attends, j'ai peut-être. Je sais plus si la vidéo Scratch. Scratch short. Non, c'est ça que je veux.
Ouais, non, oublié. Peut-être une galère de retrouver. Comment ça... Ah, c'est qui le gars? Comment ça, c'est qui le gars? Tu connais pas lui là. Genre lui là, tu le connais pas. Tu connais pas là. T'as loupé ton enfance. Le mec qui dit ça. Non, en vrai, c'est un youtubeur en montage. C'est Rafedit. T'abuses un peu. Tu connais pas Rafedit? C'est lui là. Non, c'est pas Raph et Eddie. C'est Rafedit. C'est lui, il fait des vidéos montage. Je te conseille d'aller le regarder. Je connais sur la PDP. Tu connais la PDP, ouais. Tu connais pas Raph. Tu ne connais donc pas Raph. Lui là. C'est Goat. Raph. Putain, il est déjà depuis 2019. C'est lui qui a créé Safe Dating. Ça là, tu connais. Non, pas ça. Ça là. Ah, Life Reset. Ah oui, non, c'est bon. Je sais quoi, ce que c'est. Il a créé plein de trucs pour les monteurs. Tableau de prospection. Starter editing pour apprendre à vendre ses produits gratuitement. Code editing. Bon, ça. Installez pas, c'est de la merde. Fast editing, ça c'est pour apprendre à monter. Enfin, monter plus vite. Et safe setting, ça c'est pour apprendre à vendre. Genre, t'as 97 leçons pour apprendre à vendre. Tout ça, c'est d'apprendre à vendre. Par exemple, là, c'est pour créer un portfolio. Bon, je suis pas sûr que je suis censé montrer. Je vais pas montrer de vidéo. Je montre l'interface. On en était où? Donc là, par exemple, avec raccourci clavier, c'est Q. Et juste, vous avez juste à déplacer comme vous voulez. Par exemple, si c'est là, au lieu de faire hop, et puis après hop, et hop. Non, non, il y a plus vite. Hop, Q, et hop, vous déplacez. C'est beaucoup plus rapide. Je suis dans le serveur, il y a des ressources, mais je connais pas. Ah, mais tu connais pas, ok. Ah, en vrai, c'est un bon youtubeur. D'ailleurs, c'est la vidéo qui sort dans 7 jours. Ah, nouvelle vidéo de Weeby. Voilà. Je crois que j'ai tout montré pour la partie d'idées rush. Ouais. Maintenant, partie illustration. Ça me casse les couilles, je vais remettre en normal. Partie illustration, là, ça va être beaucoup plus intéressant. D'ailleurs, c'est la partie que je déteste. T'es son monteur. De quoi? Non, Rafedit, c'est un monteur. Par contre, Isaïe, il y a moyen qu'il soit le monteur. Isaïe, je pense qu'il ça accepté. Hein. Isaïe est vraiment chaud. Bref. Bon, en vrai, je trouve vraiment mal. Il m'a déjà presque accepté. C'est vrai. Par exemple, là, scroll. Je cherche juste scroll. Et là, tu trouves déjà plein de trucs avec Premiere Composer. Tiens, on va mettre ça. Là, vous allez dire, oui, mais il y a un truc de merde là. Comment on le retire? Parce que si je retire, ça disparaît. Très simple. Au lieu de faire clic droit, on prend le lien, supprimer, c'est où? Effacer. Au lieu de au lieu de faire ça, il y a beaucoup plus rapide. Ce que moi je fais personnellement. Je fais. Non, j'ai loupé. Attends, je le refais. Mais genre, si vous y arrivez, ça vous fait gagner du temps. F. Vous sélectionnez en bas. D. Voilà, comme ça. Vas-y. Laisse-moi. Dis comme ça.
Voilà, c'est très simple. Niveau animation, super important les animations. Vous avez juste à mettre des points d'ancrage, enfin point de position. Hop, on clique sur la petite échelle là, on avance un peu, on clique, c'est très mal placé. On reclique ici. Et là la différence c'est qu'au tout début, on met en bas. Ah, vous allez me dire oui bah c'est dégueulasse. C'est quoi cette merde, c'est dégueulasse. Vous allez faire clic droit dessus. Et vous allez faire progressif. Personnellement c'est ce que je fais. Mais là c'est toujours aussi moche. C'est juste un peu mieux. Et là maintenant il faut essayer de faire une belle courbe. Je suis très mauvais en termes de courbe. Ok. Mais en gros si vous faites bien ça peut vraiment tout changer. Ouais bon en gros vous essayez de faire une belle animation. Par exemple si vous voulez voir une belle animation qui est faite. Je peux pas non plus vous donner le preset. Mais il fait des beaux trucs lui. Genre là. Donc voilà, ça peut faire pas mal de bons trucs. Par exemple, je sais pas si vous connaissez, il y a un youtubeur Roblox. C'est Block7. Je pense il y a pas beaucoup de gens qui le connaissent. D'ailleurs, c'est un ancien monteur qui avait la même PDP que moi. Mais en gros, Block7, il a un style de montage. D'accord. Il a un style de montage bien précis. Il se reconnaît, il est bien différent des autres. C'est pour ces trucs qui bougent comme ça. Et je trouve ça d'ailleurs magnifique. Ah mais si, tu le connais, Mez. Pourquoi t'as spoil, Isaïe? Tu spoil. Vas-y, je voulais faire. Il a spoil. Non mais supprime pas, t'inquiète. Il a spoil. Il a spoil. Bon, moi par exemple, j'utilise le preset Turbulence Lag. Et en gros, c'est dégueulasse sur une vidéo. C'est dégueulasse. Pardon. Hop. Et c'est l'effet turbulence. Donc c'est vraiment assez complexe. Faut genre faire des trucs qui bougent et tout. Je saurais pas vous expliquer ça. Je vous fais perdre du temps. Je crois que là on a tout précisé. Bon, maintenant, imaginons que vous avez fait une petite animation. Je vais vous montrer comment faire un preset. Imaginez, votre animation c'est genre ça là. Donc là, vous récupérez au début. Par exemple, votre animation, c'est genre. Ça. Je déteste l'animation. C'est tellement long. Donc voilà, imaginez, c'est genre ça votre animation. Donc là, hop, vous avez fait un truc progressif. Oh putain, vous avez fait votre animation. Voilà, c'est bon, vous avez fini. Tac, tac. Hop, là. Bon, c'est une animation normale, quoi. Elle est pas incroyable, mais ça passe. Ça me stresse des gens qui partent et qui reviennent. Donc faites clic droit, enregistrer préconfiguration. Vous faites ancrage au point d'entrée, très important. Vous mettez un nom genre le caca, les pâtes les moins chères de France.
On verra ça après. Oh, c'est stylé. Elles sont bonnes en plus. T'as goûté? Non, non, je crois pas. Donc là, vous avez juste à rechercher les pâtes les moins chères de France. J'ai perdu d'ailleurs mon truc. Mais normalement, vous avez juste à importer dessus sur un autre truc. Et vous y aurez accès. Je crois qu'on a fait le tour du logiciel. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Je crois pas. Les sous-titres, les SFX. Niveau musique, en fait, si je dis comment je fais mes musiques. Pardon. Donc, le problème SFX, c'est que moi j'utilise aussi Adobe Audition. Après, je peux aussi vous montrer si vous avez la licence Adobe. En fait, le sound design, j'aimerais bien le garder pour une autre conférence. Parce que les SFX, faut pas les mettre très très fort. Y a quoi d'autre que je peux dire? Je crois que j'ai presque tout dit. Les calques d'effets. Très très important, les calques d'effets. Hop, on récupère un calque d'effet. On le met par exemple là. Donc là, vous allez me dire, oui, bah c'est juste un calque qui sert à rien. Imaginons, on veut un effet qui s'appelle VHS. Et en gros, ça va mettre sur tout l'écran. Alors que si jamais on met juste là, ok, ça va être sur tout l'écran. Mais si on met ça, ça va passer au-dessus, il n'y aura pas l'effet dessus. Alors que si on met ça en dessous, lui aussi il va se faire reprendre par l'effet. Je sais pas si vous voyez ce que ça fait. En tout cas, je vous conseille absolument de l'utiliser, c'est vraiment stylé. Vous voyez par exemple, ça fait aussi tourner. Voilà, je crois que j'ai tout dit. J'ai tout dit, les nuits. Ah, putain, merde, je me suis trompé. Bah, j'ai tout dit, hein. Je vois pas qu'est-ce que je peux dire de plus. Musique, non. Le sound design, j'ai envie de le garder. Bah, du coup, on va passer aux questions-réponses. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Ça, j'ai bien dit comment passer. Ouais, on va passer aux questions-réponses. Hop, je coche tous les trucs que j'ai fait. Tous les trucs qui sont faits. Ok. Question-réponse, je garde quand même le premier pro ouvert au cas où. Je retire cet effet de merde. Question-réponse. T'as une question? Nous, on y répond. Est-ce que tu as un gros... Hein? J'ai pas compris. Attends, vous savez quoi? Les questions, ça va même être en voc. Enfin, si vous avez un micro. Du coup, il y a des questions, des effets précis, des trucs comme ça. Allez. Allez, allez. Ah oui, comment on fait un glow rouge? Comment ça, un glow rouge? T'as un exemple? Non, avec une lueur verte, comment ça? J'ai pas compris ta question. Vu que mon glow est blanc sur mon preset. Je comprends toujours pas ce que tu dis.
mon blanc et mon gros blanc sur preset. Ah oui. Ok, c'est bon, je vois ce que tu veux dire. Attends, je vous montre ça. Comment on fait l'effet audio des vidéos d'SK? Vas-y, montre. Montre un exemple. C'est très simple. Je vais te montrer. Imaginons, on veut le mettre à un texte. Celui que tout le monde utilise. Montre un exemple. Fais-moi monter. Qu'est-ce qu'il va dire? Il s'est passé quoi déjà là? Je crois que ça a bugué hein. Là il y a un problème de connexion. Non, non, après tu sais que ça va aller hein. Pas obligé de te faire monter. Bon, le glow. Et montre ton exemple, Cacus. Hop, lueur vert. On a juste à aller en rouge. D'ailleurs, pourquoi j'arrive pas à le voir? La lueur vert. Ah, ok, si c'est comme ça. Ok. Et normalement, là, c'est censé être un peu rouge. Ah, mais si, ça, je sais comment on fait. Hein. Je l'utilisais avant pour mes vidéos. Mais Cacus t'avait posé une question comme ça sur le scout ouvert ça, avec Xenox. Je rêve pas là. Bon, dans la conf DaVinci. Après. Ça me fait un peu peur. Oui, mais il n'y est pas arrivé. Ah si, l'effet genre qui tombe, qui fait. Tu parles bien de ça? Ah, ok, c'est bon, je vais te montrer comment faire. En gros, imaginons, on prend la musique Undertale. C'est tellement fort. Mais ça, après, faut que tu passes sur Adobe Audition. Enfin, parce que je crois pas que tu puisses la faire sur Premiere Pro. Après, peut-être. Genre, en gros, tu vas là. Tu sélectionnes la fin. Tu prends par exemple là. Tu vas là. Tu vas dans Adobe Audition. J'ai vu Isaïe. Je lui montre et après, je te fais monter. Tu sélectionnes. Tu vas dans Effets. C'est où? Lier des hauteurs de ton. Et tu fais platine en perte de puissance. Et normalement, ça devrait être ce que tu veux. Tu me dis bien si c'est ça. Normalement, c'est censé être ça. C'est bien ça que tu voulais? Je sais pas si c'est ça que tu voulais. Mais c'est ça. Voilà. T'imagines, genre, c'est pas ça et j'ai fait ça pour rien. C'est un effet que je cherchais. Ah bah, let's go, hein.
Ok, bon. Et bah c'est bon. Il y a encore des questions? Ah oui, non, il y a encore la question de Metz que j'ai toujours pas répondu. C'est quoi ta question? Le bleu rouge. Déjà, j'ai vu comment t'as fait ton texte. T'as genre, pourquoi j'arrive pas à écrire? Isaïe qui a envie de trop répondre. Un jour, il y aura une conférence spéciale Isaïe. Hein. Je tease. Vas-y, c'est quoi, je vais lui faire plaisir. Pourquoi il se passe quoi? Ah, tu peux pas partager d'écran? C'est très bien, mec. Faut pas juger. Non, on monte sur première, vu que c'est quand même une conf première. T'as dit quoi? Ah, c'est lueur vert. Genre, lueur sigma. Faut que tu coches le carré utiliser atteinte. Et faut que tu mettes ton texte en rouge. Mec, tu ne sais donc pas le faire. Il est vraiment venu pour faire sa pub. Genre là, il est venu, il a dit bon allez je fais ma pub. Non mais faites pas votre pub. Ah, qu'est-ce que je viens... Ouais. Mais est-ce qu'il a changé de voix directe? Ouais, juste un peu, ton micro est genre légèrement horrible. Je vais te descendre. Si tu veux, pour parler, y a un salon. Euh, bon, bah je crois qu'on a fini la conférence. Ouais. Est-ce que vous voulez faire analyse de chaîne? Montage. En vrai, je sais pas. Montage ou chaîne?
Parce que chaîne, je suis pas. Chaîne, je suis pas. Je suis pas très fort en termes de YouTube. Mais Isa, d'ailleurs, qui sort bientôt sa vidéo. Là, il en est au script. Il est à 2 doigts de sortir la vidéo. Il en est au script. Ouais, ouais, bientôt. En vrai, maintenant qu'on a fait les bases de Premiere Pro et After Effects, montre comment c'était montage pour tes clients. Genre, comment ça? Ah non, mais après, t'inquiète, hein. Je m'appelle Miro. Je vais montrer. Miro. Let's go. Let's go. Miro. Non, ouais, t'inquiète. Je montre quel timeline. J'ai montré la timeline 2021 Roblox. Mais non, 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 j'ai pas monté pour lui en 2021. Genre, elle ressemble à peu près à ça la timeline. Rien que ça. Ouais, bah, en vrai, je trouve qu'elle est pas folle. J'aurais peut-être pu faire mieux. En vrai, vous allez me dire, mais pourquoi il y a ça? En vrai, partition d'effect, je suis vraiment une merguez. Ça, faut que je montre une partition d'effect. Ah, SFX, je suis pas très fort. SFX, je suis une grosse merguez. Donc, en gros, pour vous situer à peu près, qu'est-ce que c'est? Oh, GG. Ici, c'est flou. Ici, c'est dire c'est un flou. Ici, c'est dire c'est un zoom. Ici, c'est un texte. Ici, c'est un flou. Ici, c'est illustration. Texte. Illustration. Quoi? Tu fais comme ça. Tu fais hop, ici, quelques d'effets. Genre, bon, bref, je vais pas vous montrer la timeline en entier. Non. Ah, regardez le montage révolutionnaire. Mec, j'ai tellement peur de ce qu'il va nous envoyer. Ça se trouve, c'est un montage troll. Alors. Ouais, ouais. Wouhou, let's go. En vrai de vrai, c'est vraiment bien monté. Non, ce titre, c'est pas obligatoire. Anecdote, Cubic Game veut mettre lui-même les musiques. Voilà. Alors, genre, comment ça? Bon, allez. Fin de conf. Analyse de montage. Donc là, on a analysé. Ok, maintenant, faites pas gaffe au fond d'écran. Ok, on va regarder ton truc. Ouais, on t'entend. Ah, mais du coup, c'est toi, Mez. Ok. Alors, déjà, on va analyser la chaîne. Déjà, tu veux quoi? C'est le mec méchant. Mec, trahi Da Vinci, trahi Xenox. Let's go. Mec, là t'es passé dans le côté bon.
Monte ton premier montage. Bah tiens, on va regarder. Attends, juste avant. Faut que j'accepte. Mais normalement, est-ce que là vous pouvez mettre un partage? Gérer les permissions, rendre les membres mieux. Mentionne, créer des événements. C'est pas normal, hein. Normalement, vous êtes censé pouvoir faire des partages. Je vais regarder pour vous. Normalement, toutes les personnes qui ont le rôle monteur, ils sont censés pouvoir faire des partages d'écran. Voix priorité, envoyer des messages vocaux. Non, mais ça, on s'en fout. Vous pouvez ou pas là? Vous pouvez faire un partage? Mais Cacus, comment ça se fait que tu peux pas faire de partage alors que t'es modo? Attends, je te mets exceptionnellement le rôle créateur. Juste pour faire un partage. Vas-y, fais un partage. Vas-y, rejoins. Normalement, tu peux toi-même te mettre en haut. Tu peux faire un partage? Mec, arrête de troll. Bah, envoie en Swiss Transfer ou envoie dans le chat. Trop bizarre. Mais non, le goat, Waytox. Mec, c'est de la merde ton montage, hein. Arrête le montage. Il a dit oui. En fait, t'as essayé de faire des animations genre genre ça tourne, tout ça. Ah, nouvel truc que j'ai fait. Ça va être méchant un peu. Et niveau SFX, t'aurais peut-être pu en mettre un peu plus. C'est ça, par contre, ça doit être horrible. Et ça. Ça m'expose de rire ce qu'il envoie. Hiro, combien de temps te prend une vidéo à monter pour QB Game? En vrai, ça peut-être me prend entre 5 et 6 heures. C'est long quoi, c'est genre 2 jours. Mais après, toi t'es merguez. Donc.
Bon, allez, on s'en branle. Fin de la conf. Nous, on va continuer à papoter. Vas-y, c'est ciao.